Salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois encore, donc on va se retrouver encore pour des informations croustillantes, plutôt croustillantes, c'est-à-dire assez intéressantes de la 2.0. Donc là, je suis sur la chaîne YouTube officielle de Genshin Impact. On va regarder de leur vidéo de la présentation de l'histoire de personnages de Kamisato Ayaka. Et donc ensuite... Donc là, j'espère que vous avez récupéré donc les récompenses d'anniversaire de Utao. On verra également sur un aperçu de la version 2.0 l'aperçu de la divinité impitoyable et Eutimi éternelle. Donc en partageant cet événement, vous pouvez avoir 20 000 Mora. Donc ça c'est voilà. Donc tous les liens seront en description. Donc ça nous permettra d'avoir de voir tous les monstres qui seront ajoutés, les futurs personnages, les futures armes. Donc ça, je vous mettrai également le lien en description. Donc n'oubliez pas de pré-téléchargement, ça sera lundi. Donc là, nous sommes à 4 jours de... Et il y aura également les Cardines d'Izazuma, la seconde partie. Et nous sommes à 4 jours qui séparent donc de la mise à jour. Et donc ça, le carnet numéro 3 qui a été posté ce matin, ça, nous verrons ça demain. Donc pour être au courant de cette partie-là, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et donc comme ça, voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer comme d'habitude, les quêtes d'histoire de personnages. Pour ceux qui ne connaissent pas, un petit rappel. Donc on verra et après on verra les deux autres informations et on y va. Les quêtes de personnages sont rajoutées à chaque fois qu'un personnage 5 étoiles sont rajoutés dans Genshin Impact. Pour faire ces quêtes de personnages, vous avez besoin d'avoir des clés légendaires qui sont obtenables à partir du rang d'aventure 26. Et donc après, ça c'est pour le personnage 5 étoiles. Donc à chaque fois qu'on a ça consomme une seule clé de légende, à part les escapades qui en consomment 2. Et donc pour avoir ces clés de légende, 4 missions quotidiennes pour obtenir une clé de légende. Et donc là, on va voir l'histoire de personnage de Kamisato Ayaka. Et bien sûr, avant de pouvoir, on va mettre les petits sous-titres en français. Et donc après, je vous ferai un petit bilan de l'histoire de Kamisato Ayaka. Donc l'histoire de personnage, ça nous permet de voir qui sont les personnages. Et c'est très bien parce que ça nous donne beaucoup de rangs d'aventure, également des thémogènes, des matériaux d'aptitude de personnages. Et donc là c'est tout. Je vais peut-être mettre en vidéo.
Sato de la commission culturelle, digne et élégante, mais aussi sage et forte. Donc ce nouveau personnage, on sait que ce sera un personnage DPS, donc dégâts par seconde, qui sera centré sur les combats. Puisqu'en fait on connaît désormais les compétences, également ce que fait son déchaînement alimentaire, ses attaques, et également ce qui va remplacer son sprint. Mais ça, comme d'habitude, un jour avant la sortie, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire faut-il invoquer Ayaka. Ah voilà, ensuite il Lumia, donc je pense que ce sera en plus qu'on aura les informations. Donc ça sera 3 semaines après la manière d'Ayaka. Donc ça on sait pas tout quel rôle elle va avoir. Sayu égale Sayu, on sait que c'est un ninja qui utilise une arme à 2 mains. Je crois officiellement c'est toutes les informations qu'on va voir. Ça c'était tout pour les nouveaux personnages. Ensuite les nouveaux équipements, on aura 2 armes de 5 étoiles. Je pense que la première arme de 5 étoiles donc, sera sur la manière d'Ayaka. Et ce sera... Attendez, elle m'appelle. Alors donc c'est bon. Donc là en fait on est... Et donc là on était analyse de l'équipe. Franchement entre parenthèses cette musique c'est incroyable. Également ce que je ne vous ai pas dit, donc dans le caractère teaser c'est à la fin. Moi je pense qu'elle parlait à nous, donc au voyageur, donc le reflet est étrange bleu, une arme 5 étoiles sur la bannière d'Ayaka, toujours le 21 juillet. Bien sûr comme d'habitude je n'invoque pas sur les bannières d'armes, puisque de toute façon ça ne peut rien, puisqu'il y a toujours pour les personnages 5 étoiles des armes de toutes les gratuites. Et en plus il va y avoir des nouvelles. On va voir ça plus tard. Une épée qui brille d'une... Ouais, donc en gros là c'est la description d'armes. On n'a pas d'informations actuellement sur les caractéristiques et tout ça. Donc une épée qui brille d'une lumière violette, de reflet bien de jour là. Et un arc 5 étoiles potentiellement, voilà. Il y a une pulsation du tonnerre, un arc qui était peut-être chaud, qui est clair. Et là voici les 5 armes free-to-play qui seront dans Transformers, c'est ce dont je vous ai parlé. Potentiellement le forgeant Inazuma, donc ça on pourra les forger sur le forgeant Inazuma. Et donc ça je trouve que c'est une très bonne idée, parce que avant les autres armes, donc 4 étoiles qu'on avait, c'est classique sur les manières. Si vous ne faites pas l'invocation sur les manières, vous êtes piégé. Et on aura également, comme je disais dans le trailer, 4 autres artefacts. Ces artefacts, je pense que c'est des rochers artefacts. Ouais, donc ils sont accès aux rochers galactiques, plus le dégât des 25%. Et les autres, des réminiscences nostalgiques pour booster l'attaque et également sur la compétence mentale et tout ça. Ensuite, nous faut affronter 2 nouveaux ennemis, un nouvel épistage Pyro, le rugissement des âmes. Peut-être qu'on pourra l'affronter avec l'élément. On va l'affronter contre l'élément électron, puisque Pégu sera gratuit, on en verra plus tard. Le rugissement des flammes, qui sera localisé dans une désert au nord du Canada et en proie à des températures anormalement élevées. Au nord du Kanazuka t'enferme ces flammes. Et l'autre monstre qu'on affrontera dans des parties de l'événement de Beldo, le front des machines, les eaux à proximité de l'île de Jirai sont encore en Rémi. Et dans les ruines sous-marines se cache une automate infaillible. Venez à bout de cette matrice spirituelle si possible sur une autre machine. Et les events de cette version, on aura donc la signe électron, fragile du tonnerre, Gisèle technicienne le chef de l'Alcor, c'est battu de Pégu, pour ceux qui ne savent pas l'Alcor. Et pour ce un objectif important et a besoin de l'aide d'un amant fanatique, ça sera pas déjà. Donc apparemment on va pouvoir s'aider à l'aide des Pokémon. Donc ça j'ai fait encore une autre vidéo, donc n'hésitez pas également à la regarder. Le flux spectral, utiliser le chérubin, donc là un type de combat différent pour affronter
jouer à 2 joueurs. Et là, d'après ce qu'on voit, il me semble qu'il n'y avait pas la dernière fois, mais il y aura des tours électro également et des points de fabrication quand on peut consacrer à l'écran. En vainquant certains monstres, vont pouvoir avoir donc des points de fabrication et des richesses perdues. Ça, c'est un événement qui était très demandé par les joueurs, puisque beaucoup de joueurs, comme moi, n'avaient pas la possibilité d'avoir le petit familier qu'on voit à l'écran, puisque après cet événement, donc, qui nous permet de voir donc, qui nous permet de localiser des trésors, et donc après ça, normalement, il y avait le familier qu'on pouvait avoir donc, dans notre aventure, donc c'était bien sympathique, et beaucoup de joueurs n'avaient pas pu avoir le plaisir de l'avoir. Donc c'est ce qui a été reproché, et Genshin Impact ont écouté le joueur, et donc voilà. Et ensuite, le carnet d'Inazuma numéro 2, mécanisme et curieux dispositif. Donc pour rappel, le troisième, le numéro 3, on se le fera demain. Bonjour chers voyageurs, donc ça c'est pour nous aider dans le voyage d'Inazuma. Donc, 1. Donc utiliser l'élément électro pour venir à bout des mécanismes. Donc ça c'est hyper facile, puisque vous avez soit les personnages électro de les bannières, ou également à partir de la 2.0, il y a notre personnage qui aura accès à l'élément électro à l'aide donc 7 ou 17, on fait entrer le recharge électro. Donc des mystérieuses combinaisons de mécanismes sont regroupées à certains endroits. On a une pierre de recharge, une pierre de relais, une pierre de charge. La pierre de décharge, donc ça va, donc ça libère un courant électrique inoffensif. Donc ça va. La pierre de relais conduit le courant électrique libéré par les pierres de décharge. Donc ça c'est le courant électrique qu'on voit en dessous. Et les pierres de charge absorbent l'énergie électrique libérée par les pierres de décharge. Ok, ça absorbe. Si le courant électrique libéré par les pierres de décharge est relayé par une pierre de charge, attendez-vous à un résultat étonnant. Si la distance entre la pierre de charge et la pierre de décharge est élevée, c'est un endroit approprié pour placer une pierre de relais pour conduire le courant. En gros, il faut faire passer le courant. Astuce. En plus des pierres de relais, votre personnage ou les monstres à proximité affectés par l'élément électro peuvent faire office de relais par le courant, donc par la pierre de charge. Nous avons ensuite une sonde de foudre qui est un mécanisme d'Erwin, donc qui nous permet d'indiquer la direction de l'emplacement de l'élément électro. Si votre personnage ou les monstres sont affectés par l'élément électro, donc l'aiguille indica, donc ça indique l'élément électro. Il faut regarder attentivement, il semblerait qu'un emplacement en particulier soit indiqué. Qu'avez-vous découvert donc l'emplacement de cette aiguille? Alors, la deuxième astuce, trouver la bonne séquence requiert seulement un peu de patience. Donc ça, c'est des mécanismes en forme de cube qui se mettent à tourner de manière séquentielle. Quand les attaques, ils ont une face spéciale. Lorsqu'au moins deux de ces faces spéciales sont tournées vers la même direction, ces deux dernières s'allumeront. Essayez d'attaquer ces différents mécanismes pour allumer toutes les faces. Ok, donc en gros, faut l'attaquer, faut les attaquer pour allumer toutes les faces. Donc du coup, voilà. Attaquer donc ces mécanismes vous permet de faire entrer les pierres en résonance pour activer une partie des motifs. Donc il faut trouver la bonne séquence d'attaque directe pour faire correspondre les motifs activés sur les pierres et résoudre les mécanismes. Ce curieux mécanisme situé sur l'île Yashori. Il en existe deux types, le monticule de pierre sacrée, miroir réflecteur de foudre. Refuge électrique. Donc quand le monticule de la pierre sacrée est attaqué, il peut tirer un courant électrique dans une direction précise. Miroir réflecteur de foudre, il peut capter le courant et le rediriger dans une autre direction. Donc là on a un petit exemple. Astuce. Nous vous conseillons de localiser le premier emplacement du monticule de pierre sacrée, puis d'ajuster la direction donc en façon pour créer une conductrice. Donc là on voit un sort de ours qui fait de la musique. Un tanuki nous fait signe, rattrapons-le. Donc faudra donc la capacité de se transformer à sa guise. Ok. Donc comme voilà, donc j'espère ne pas avoir fait une vidéo très longue. Donc là c'est de petits indices. De toute façon, si vous ne comprenez pas le mot, si je comprends pas très bien, je vais essayer de décrypter donc dans
quand je serai dans le jeu et j'essaierai de vous expliquer le plus explicitement pour comprendre. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant du terminé d'Inazuma numéro 3 où nous parlerons des monstres qui seront donc dans la version 2.0 et également après ça comme autres informations. Donc, je pense que ce sera les deux bannières, donc bannière de personnage et bannière d'armes. Je crois qu'après ça doit être lundi, peut-être dimanche ou lundi. De toute façon aussi si dimanche je vous ferai une vidéo, donc c'est 2 ou 3 jours avant. Donc du coup avoir donc Ayaka, moi je vous ferai donc je ferai également donc l'événement ACICL adopté. Et franchement moi bien sûr je vous redis, je vous ferai une double invocation également sur la bannière temporaire et sur la dernière permanente. La temporaire j'ai regardé, finalement ma vidéo de clé, donc n'hésitez pas aussi à la regarder. Donc clé je l'avais, c'était sûr, Pity, donc les invocations c'était 90, donc la Pity c'était, ça me garantissait le perso de 5 étoiles clé, et donc là ça va être un 50-50. Donc est-ce que j'aurai Ayaka? De toute façon si j'ai pas Ayaka, ça serait bien d'avoir Jean, Diluc, Mona également, puisqu'elle a un gameplay similaire à Ayaka, également Ketin, pas tous les persos sauf Ayaka. Et de toute façon j'aurai les deux personnages 4 étoiles, franchement eux je pense c'est obligé que je les ai. Sinon je suis maudit. Et donc du coup on se dit demain pour le 3ème cahier d'Inazuma et potentiellement aussi il y a des petites informations sur la bannière. On se dit à plus, c'est tellement.